Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctwim.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les lundis, on fait le crypto trading et c'est le crypto trading time pour le Ethereum, Ethereum classique et le Dash. Et aujourd'hui en plus, je vais rajouter Stellar. Pourquoi? Vu qu'il y avait un utilisateur du canal qui m'avait demandé de faire une analyse sur le Stellar. Donc en plus, en bonus aujourd'hui, on aura le Stellar. Donc tous les jours, vu qu'on a vu qu'il y a pas mal de nouvelles altcoins qui ont commencé à émerger et réellement à boom vraiment avoir un gros boom et monter rapidement dans le top 10. Donc je me réfère à le ADA, donc le Cardano, on a eu le Stellar, on a eu le Tron, on a eu le Verge. Donc de temps en temps, tous les jours de manière aléatoire, je rajouterai toujours une en plus. Donc en fonction de quoi des news, s'il y a une news importante par rapport à une de ces quatre coins que je viens de citer maintenant, ben, on la rajoutera en plus, ok, vu qu'il y a énormément de choses. Donc on va garder les principales, vu qu'on a déjà avancé très fortement au niveau des analyses et du price action et de nos discussions et de nos analyses que l'on fait ici en communauté. En plus de cela, on va rajouter une de ces altcoins qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps. Ok. Donc voilà. Donc bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, tout ce que je vais débattre, les thèses que je vais soutenir et comment dirais-je, tout ce que je vais démontrer ici n'est que dans un but illustratif et informatif et en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir sur des actifs financiers très volatiles et dans ce cas-ci Ethereum, Ethereum classique, Dash et bien plus tard le Stellar. Donc faites avant tout vos propres analyses, vos propres recherches et vos propres investigations et rappelez-vous que votre capital est en risque. Donc ça c'est votre responsabilité. Ok. Donc bien sûr ici je le dis aussi, ici nous allons discuter principalement le prix, donc on va parler de l'action du prix et voir un peu des projections à court et moyen terme. Bien sûr, ce n'est que mon humble opinion. Et donc, comme je le dis ici, on va discuter le prix. Le prix, c'est la première chose que l'on voit. Et c'est ici, on va dire, pour les raisons de cette vidéo ici, informative, éducative et illustrative, on ne va pas rentrer en profondeur. Donc, on va juste s'attarder sur tout ce qui est prix uniquement. OK? Donc, voilà. Donc, en aucun cas aussi, cela doit être pris comme une science exacte, des probabilités 100% sûres. Et vous ne devez pas vous reposer sur tout ce que je vais débattre ou quoi que ce soit ici. OK? Donc, voilà. Et bien sûr, comme je sais qu'il y a énormément de débutants, de novices et de personnes qui sont attirées par le monde du trading via les cryptos, je vous rappelle toujours que le trading existait avant les cryptos et que les cryptos ne sont qu'une nouvelle classe d'actifs en plus. Ok. Donc voilà, donc sachez bien que vous devez vous éduquer avant d'investir quoi que ce soit dans n'importe quel crypto, éduquez-vous. Et bien sûr, comme je le disais toujours, et là, je reviendrai bien plus longuement ce week-end. Quand je dis toujours qu'il faut s'éduquer et apprendre ce qu'était le trading avant, vu qu'il y avait des géants de Wall Street qui le faisaient et maintenant ils ont intégré les cryptos dans leur trading au quotidien. Donc maintenant, surtout maintenant, vous avez vraiment besoin de vous éduquer. Pourquoi? Ben parce que maintenant, ben voilà, vous allez avoir comme contrepartie des grandes baleines, des grandes institutions comme les Goldman Sachs, JP Morgan, ainsi de suite, et des super gros hedge funds. Donc si vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, voilà. Donc vous voyez qu'on pense et tous que cette chose allait être super décentralisée, qu'on allait rester loin des banques. Eh ben non, les banques, les hedge funds, ces grosses institutions, elles sont dedans. Donc on est tous en train de jouer dans le même bac à sable. Ok, donc là, voilà. Ok, donc voilà. Donc là maintenant, on va directement aller à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire au trading. Donc moi, je vais me bouger de l'écran et on va pouvoir commencer. Donc je vous rappelle que vous avez accès à toutes ces informations sur comment pouvoir avoir accès à l'éducation financière au www.jctune.com et on reviendra bien sûr là-dessus, comme vous allez pouvoir acquérir les packs d'éducation financière, les consulting one-on-one, les solutions actives, donc un pack bien plus complet, éducation financière, consulting one-on-one et aussi l'aide au niveau de la gestion du risque. Et bien sûr, vous avez toujours les Global Crypto Research trimestriels et souscriptions annuelles et ainsi que les consulting à la carte. Ok, là on y reviendra plus tard. Maintenant, allons droit au trading. Et qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui? C'est l'Ethereum, Ethereum classique et le Dash. Donc voyons très exactement où en sommes-nous, quelle est la situation. Donc comme vous pouvez le voir, Ethereum a récupéré sa deuxième place. Ripple est descendu en dessous des 100 milliards de dollars au niveau de la market cap, donc au niveau des 2,50 $ et Ethereum forte montée. On a touché les 1200 et maintenant on baisse tout simplement. Donc ouais, il y a il y a quand même un début de distribution. Beaucoup de personnes sont en train de prendre leurs bénéfices et comme vous voyez, tout est à la baisse aujourd'hui, excepté Ethereum qui monte fortement et sa market cap est en train de flirter avec les 110 milliards de dollars. Ensuite, on voulait regarder quoi? Le Dash. Donc on a bien sûr l'Ethereum classique qui est bien plus bas. Le Dash en 11e position, market cap de 8,6 milliards de dollars, le prix au-dessus des 1000 dollars, 1100 dollars, donc équivalent du prix plus ou moins
de l'Ethereum et vous voyez qu'il y a une forte baisse aujourd'hui, hein, de près de 17%, enfin de près de 18%, pardon, et on avait atteint des niveaux bien plus hauts de résistance et là on est en train de baisser, mais la tendance reste clairement haussière. Donc maintenant allons rechercher l'Ethereum classique, qui est ici en 19e position, market cap de presque 3,4 milliards de dollars, le prix 34, donc vous voyez c'est en train de monter tout doucement quand même, hein, donc la tendance est fortement haussière, mais vous voyez qu'aujourd'hui cela a subi une forte baisse, vous voyez que pratiquement comme toutes les cryptos, toutes les altcoins ont subi une forte baisse, ici vous voyez qu'il y a près de 25% ici, donc allez, 23,4% pour le Bitcoin Gold, et vous voyez que l'Ethereum classique aussi n'a pas été épargné, près de 17%. Ok, donc là, on a vu cela. Et bien sûr, après, comme je disais, on va s'intéresser au Steyar. Ok, donc on va regarder exactement où est-il. Ah non, il doit être bien plus haut celui-là, hein, vu qu'il a commencé à faire pas mal parler de lui. Voilà, il est ici au numéro 8. Donc après, on reviendra là-dessus en fin d'émission pour s'intéresser à lui. Ok, donc premièrement, on va aller à Ethereum. Et qu'est-ce qu'on a à Ethereum? Ethereum ici, on va rapidement regarder vite le prix. Et ensuite, on va s'intéresser à quelques news. Vu que vous voyez que maintenant, je donne les news correspondantes à chaque crypto, enfin, durant le jour, enfin, durant la session, durant l'émission, lorsque l'on fait le crypto trading. Ok? Donc Ethereum, on voit le prix. Maintenant, on est au 1076, 1078, donc en dessous des 1080. Donc on avait les 1200 comme résistance, même les 1250 ici. Et vous voyez qu'on est en train de redescendre fortement. Vous voyez qu'il y a énormément de volume aujourd'hui durant la nuit. Rappelez-vous, tout ce volume vient d'Asie et on est en train de monter. Donc maintenant, quoi pourrait-on voir, comment dirais-je, une baisse, vu qu'on est arrivé à un top, vu qu'ici, vous voyez qu'on forme quoi clairement une épaule. On a la tête ici et on a la deuxième épaule là. Donc si on est en dessous des 1100, donc comme c'est le cas maintenant, pourrait-on redescendre en dessous des 1000? Donc voilà, là on va le voir là tout de suite. Et ensuite on a quoi? On va regarder l'Ethereum face à l'euro. Et ici on est aux 876 euros exactement. Et vous voyez qu'on a atteint ici, on a flirté, hein, pratiquement avec les 1000. Donc on était aux 990 pratiquement. Et de là on commence à redescendre en dessous des 900 euros. Ok, donc là on va regarder ça tout de suite. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'il y a avant cela? Avant ça, on avait quelques news. Donc quelles étaient les news qu'il y avait? Donc on voyait ici la fondation Ethereum a donné quoi? Ben, elle est en train de proposer des millions de dollars en récompense pour toute personne qui viendrait avec des solutions pour l'évolutivité. Donc, rappelez-vous que le scalability, c'est ça. Donc, il y a un gros problème d'évolutivité. Maintenant, vous avez vu qu'il y a aussi des congestions au niveau de l'Ethereum blockchain et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. Donc là, c'est une solution qu'ils sont en train de proposer. Donc, la fondation Ethereum est basée en Suisse. Je pense que c'est Zug en Suisse, si je ne me trompe pas. Zug ou une de ces villes-là. Donc, dans tous les cas, elle est en Suisse. Maintenant, comme vous pouvez le voir, ça c'était quelques semaines auparavant, enfin quelques jours auparavant, au 4 janvier, vous voyez que le prix d'Ethereum avait atteint les 1000 dollars, donc pour la première fois, et sa market cap directement près des 100 milliards pardon, de dollars, comme on l'a vu. Donc là, voilà, donc ça, on voit ça, on le voit, donc on a vu ça maintenant. Et maintenant, il y a une news qui est en relation avec le Bitcoin, mais qui a une des similitudes avec ce qu'on appelle l'Ethereum blockchain. Pourquoi? Rappelez-vous que Ethereum blockchain a des dApps, donc des Decentralized Applications. Donc ce sont des applications décentralisées et qui reposent sur comment dirais-je, les smart contracts, donc les contrats intelligents. Mais c'est une chose que n'avait pas le Bitcoin. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'une compagnie qui s'appelle RSK Labs est finalement arrivée à faire ce qu'on appelle le Genesis Block. Et c'est quoi? Permettre maintenant qu'il y ait un sidechain. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a avec ce sidechain? C'est quoi? C'est pour avoir des smart contracts basés sur le Bitcoin. C'est-à-dire que maintenant, la plateforme Bitcoin va pouvoir avoir exactement cette même application décentralisée qu'à l'Ethereum blockchain. Donc, vous voyez que là, maintenant, au niveau de la compétition, ça revient. Et ça a été fait. Et donc, il y a le CEO de RSK Labs, donc ce monsieur ici, hein, donc David Gutiérrez, si je ne me trompe pas. Non, pardon, Diego Gutiérrez Saldivar, qui lui c'est le CEO de RSK Labs, et là, il est en train d'en parler exactement. Donc, voilà. Donc, maintenant, Bitcoin va pouvoir aussi avoir ce qu'on appelle ces contrats intelligents. Vous voyez que principalement, beaucoup de personnes, beaucoup de grosses compagnies utilisaient le Ethereum blockchain pour cela, pour tout ce qui était smart contracts. Mais maintenant, voilà, on est arrivé à avoir la même chose au niveau, comment dirais-je, du Bitcoin. Et donc, ce qui fait que maintenant, voilà, il y a un équivalent. Donc, vous voyez qu'en plus, l'Ethereum était principalement basé sur les dApps. Donc, maintenant, les dApps aussi vont être possibles à travers de la blockchain du Bitcoin. Et bien sûr, maintenant, avoir aussi des applications décentralisées, en plus du stock de valeur et en plus comment dirais-je, de son utilité financière, donc financement et paiement peer-to-peer, donc particulier à particulier sur la Bitcoin blockchain. Donc, vous voyez que là, ça arrive. Et donc, on voit ici ce niveau de compétition qui est toujours là. Donc, 2018 va être une année très intéressante. Donc, il faut continuer
continuer à s'informer à ce niveau-là. Ok, donc maintenant, continuons. Et qu'est-ce qui se passe ici au niveau d'Ethereum? Vous voyez que là, Bitrex, donc comment dirais-je, ce grand exchange a arrêté d'accepter les dépôts en Ethereum. Pourquoi? Ben, dû à la congestion qu'on avait sur le réseau. Congestion principalement qui vient de quoi? On a vu le prix qui est nettement plus haut. Rappelez-vous que c'était maintenant Ethereum rencontre les mêmes problèmes qu'il y a eu, enfin que le Bitcoin a rencontré. Donc ça commence à devenir coûteux et ainsi de suite. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Cette congestion au niveau, comment dirais-je, du réseau, ben principalement venait des CryptoKitties et du Ether Delta. Donc vous voyez que il y a énormément de transactions qui sont faites avec bien plus de transactions qui étaient faites sur l'Ethereum blockchain que sur le Bitcoin blockchain. Mais dû à quoi? Ben, principalement, ben, la majorité de toutes ces transactions ben, est de l'énergie, des transactions et de tout le power qu'il y a donc au niveau du gaz, ainsi de suite. Tout ce qui est, enfin, le gaz, c'est ce que l'on paye pour, comment dirais-je, pour permettre toutes ces applications décentralisées, toutes les transactions qu'il y a, ben, principalement c'est les CryptoKitties et tout ce qu'il y a. Donc vous voyez que là, ça occupe énormément d'énergie et ça prend, vous voyez les CryptoKitties ici, ça prend plus de 20% du trafic dans le réseau Ethereum et ça c'est terrible. Donc vous voyez que maintenant, à cause de ça, ben, les transactions qui devaient prendre des secondes, maintenant sont en train d'être, il y a des delays, donc c'est-à-dire il y a des latences de l'ordre de 10 minutes et bien plus. Donc ça c'est vraiment terrible. Donc vous voyez pourquoi est-ce qu'il y avait ici Vitalik Buterin, dans le premier article que je vous ai lu, qui parlait de personnes qui viendraient avec des solutions au niveau de l'évolutivité, donc de scalability pour les Ethereum blockchain. Donc, parce que maintenant, bah, ils en ont bien besoin. Et donc, à cause de cela, ben, l'exchange Bitrex a décidé d'arrêter tout dépôt en ETH, donc en Ether, donc en Ethereum, dû à ce grand problème. Donc, cette congestion qu'il y a au niveau du network, donc du réseau. Et là, ben, ça rend réellement, comment dirais-je, la solution qui était censée amener Ethereum, bah, ça fait en sorte bah, qu'elle n'est pas là, donc elle n'est pas au rendez-vous, donc il y a énormément de problèmes au niveau de l'évolution et bien sûr de son utilité, et donc ça c'est problématique. Donc voilà. Et maintenant, bon là on va laisser ce qui était pour Stellar, on va revenir après. Maintenant on va directement au trade, donc on va regarder ce qui se passe ici au niveau du trading. Voilà. Donc là, maintenant, on a déjà le graphique ici de l'Ethereum. Et comme vous pouvez le voir, on va retourner à ce que l'on voyait. Vous voyez, après cette grande montée, donc vous voyez, on était dans ces niveaux-là. Hein. Et à part de quoi on était en train de parler de la semaine passée, on parlait déjà de l'Ethereum qui allait atteindre les 1000 dollars. Donc là, comme vous avez vu, on avait déjà cette flèche ici qui marquait déjà, comment dirais-je, cette forte probabilité donc de pouvoir atteindre ce niveau. Et vous voyez que le niveau a été atteint. Donc je m'attendais aussi à avoir une baisse en dessous, mais non. Rappelez-vous, je dis toujours que lorsqu'il y a des corrections ici, vous voyez avant c'était des corrections et des distributions qui prenaient des semaines, on voyait pratiquement ici un mois, ici 2 semaines, ici une zone tranquille, mais depuis lors ici, vous voyez bien que c'est quoi? C'est juste avec une mèche, on est en graphique weekly ici, donc juste une interaction avec le moyenne mobile de 4-8 semaines et boum, directement ça repart à la hausse. Donc vous voyez que maintenant c'est très spéculatif, on pousse les prix encore bien plus haut et voilà. Donc vous voyez qu'ici qu'on a dépassé les 1200 dollars. Donc qu'est-ce que l'on peut dire ici? Clairement, on a quoi? On va directement aller rapidement avec ça. On a déjà un pointer ici, comme c'était le cas ici. On en a un autre là. Vous voyez là, on avait à la baisse et à la hausse. Mais celui-ci, on en a un qu'à la hausse qui nous pointe les 1200. Donc là, on a déjà atteint cela. Donc maintenant quoi? Bon, on pourrait revoir une légère petite correction ici. Donc atteindre la moyenne mobile de 4 semaines, vu qu'on est quand même loin d'elle, à ces niveaux-ci, et avoir peut-être une longue mèche. Ici, quelques bougies là, et puis après directement on continue notre chemin, vraiment aller vers le nombre. Et maintenant ça va très vite. Donc ça, ça c'est l'une des probabilités que l'on a. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Concrètement, nous, on va laisser cela marquer et on va voir comment cela va évoluer. Donc on va prendre ça, on va se mettre ici au niveau de clôture de la bougie précédente, donc la bougie décisive ici que l'on a, cette grande bougie verte ici, et ça c'est la bougie de cette semaine-ci, vous voyez, qui commence avec une indécision, donc on était au-dessus des 1200 et là on a cédé. Hein. Donc là on a cédé quoi? On a cédé 2 tiers de tous nos gains, donc c'est quoi? Une entrée forte de vendeurs qui est ici, et donc là on va s'attendre à aller vers la zone de la moyenne mobile de 4 semaines. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ce mouvement-là était déjà fait, donc maintenant on va s'attendre à voir ceci, revenir dans cette zone-là et probablement ici venir et monter là. Dans tous les cas, vous voyez que vu que c'est très volatile, on peut encore avoir ce type de mouvement. Donc ici, avoir quelque chose qui, boum, nous repousserait bien plus haut. Ok. Donc Ethereum, c'est quoi? Concrètement, on a le pointer ici au 1200. Si on est en dessous des 1000,
dollars, on reviendrait visiter les 900 dans la moyenne mobile de 4 semaines. Pourquoi pas une interaction avec la moyenne mobile de 8 semaines au niveau des 700, mais ce qui me semble le plus probable, c'est la zone des 900. Donc là, rapidement, on va pouvoir atteindre cela et pourquoi pas rebondir. Et si on va plus bas, ben, on a déjà la zone, l'ancienne résistance qui est maintenant support qui est marquée. Donc, ok, prenez cela réellement en compte et regardez bien cela. Donc là, et pour investir à long terme, donc vous allez toujours essayer de chercher des interactions au niveau des supports de canal haussier. Donc, oui, quand on vient bien plus bas, boum, il faut en profiter pour pouvoir réaccumuler. Mais maintenant, vu les congestions qu'il y a au niveau du réseau, donc ça peut être très coûteux et ça peut être très lent afin que ce soit confirmé et pourquoi pas annulé. Et donc là, pour nous ici au niveau du trading, bien sûr, c'est aussi compliqué. Toujours, il y a beaucoup d'ordres qui ne sont pas passés. Donc, moi aussi, je vois énormément d'ordres qui ne sont pas passés. Donc, vous voyez ça ici, ce mouvement auquel je m'attendais pour aller au-dessus des 900 et monter vers le haut. Je n'ai pas eu accès à ce mouvement. Donc, ce mouvement n'a pas été exécuté. Cet ordre n'a pas été passé. Le trading n'a pas été possible par rapport à cela. Donc, voilà, bah, c'est ce qui se passe. Et maintenant, bah, voilà, bon, on va, pour le short, je ne viendrai pas mettre un short. Pourquoi? Parce que ça va être très rapide. Ici, c'était des bonnes périodes pour mettre des opérations donc des ventes à découvert. Mais dans ces conditions de marché très volatiles et où on spécule fortement à la hausse, non. Donc là, j'ai pas envie de payer des premiums vraiment extrêmes, ainsi de suite. Donc j'attends, je suis patient, je vais attendre ici quoi, bah, de voir comment est-ce que cette semaine va se passer, vu qu'il y a beaucoup de news, il y a beaucoup de mouvements et il y a beaucoup de, comment dirais-je, bah, il se passe énormément de choses. Hein. Donc je préfère attendre sur le côté, j'ai du cash qui est prêt afin de pouvoir profiter, on va dire quoi, bah, si on vient créer un point C et avoir encore une autre jambe haussière, bah, être là. Le trading, c'est ça aussi, c'est savoir être patient et discipliné, de mettre toutes les chances de mon côté. Ici, maintenant, il y a énormément de risques. On voit déjà la volatilité que c'est. Donc ça, il fallait être bien plus tôt dans le mouvement afin de mettre des shorts. Mais comme je vous dis, les conditions ne sont pas optimales. Donc, quand les conditions ne sont pas optimales, ben, la sagesse, c'est là qu'elle rentre en jeu, c'est là qu'on rentre en jeu la discipline, on ne prend pas de position, on regarde. Donc, comme dit Warren Buffett, sit on your hands. Donc, vous prenez vos mains, vous les mettez en dessous de vos fesses et vous vous asseyez. Pourquoi? Ben, si vous vous asseyez sur vos mains, ben, il n'y a pas moyen de prendre la souris et d'appuyer buy ou sell. Donc là, on est là et on regarde les mouvements et on attend, on a nos alertes et on est calme. On se prépare avec notre cash pour venir rapidement et en espérant que, et d'un côté au niveau des exchanges et tout ça, que ces problèmes de congestion soient réglés, que nos transactions puissent être rapides et pouvoir opérer complètement, enfin opérer vraiment bien rapidement et qu'on a besoin. Ça doit être instantané. C'est ça. Et lorsque c'est pas instantané, il y a de l'argent au milieu et on peut perdre énormément d'argent. On a perdu, enfin même pas perdu, bon, je dis perdu dans le sens où on a payé énormément d'intérêts et de commissions dans ce type de trade et après ben quoi ça affecte nos balances, ça affecte nos rendements et ça affecte nos balances vu que les premiums sont très hauts, les conditions de financement pour les intérêts de leverage, donc de levier et ainsi de suite sont très 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 hauts et donc c'est coûteux et ça ben ça quelque part faut le dire, ça affecte les performances, bien que les performances soient en vert, mais ça affecte les performances et là de ce côté-là ce n'est pas optimal et il faut réellement que ces problèmes-là soient réglés. Ok, donc voilà. Donc ça, c'est concrètement ce qu'il y a ici par rapport à l'Ethereum face au dollar américain. Maintenant, on va regarder l'Ethereum face à l'euro. Donc ETH euro, voilà, on en a ici. Et là, c'est les prix qui nous viennent de Kraken. Donc rappelez-vous, hein, recherchez toujours l'exchange avec lequel vous êtes en train d'opérer afin que les niveaux des prix et tout ça soient OK. Donc moi, je regarde ça par rapport à Kraken. Et ici, voilà, c'est ce qu'on a. Donc vous voyez qu'ici, on a caressé directement les 1000 euros. Là, on revient vers le bas. Vous voyez ici, on a la moyenne mobile qui est ici. Donc plus ou moins au niveau de quoi? Moyenne mobile de 4 semaines équivaut directement à ce pointer ici. C'est les quoi? Les 50% de cette grande bougie ici. Donc ça va être notre première zone. Si jamais, vous voyez, on voit ce type de mouvement ici. Donc rappelez-vous, à tout moment, il peut y avoir une entrée de volatilité, il peut y avoir un problème. Et ceux qui font le volume, et ben voilà, et comment dirais-je, les fluctuations de prix vont être violentes et rapides. Donc là, on doit continuer à voir cela. Donc oui, une interaction avec la moyenne mobile de 4 et de 8 semaines. Donc toute cette bougie ici, on va s'attendre à voir des choses. Donc premièrement, laissons ici concrètement des mouvements. Donc qu'est-ce qu'on a? On a déjà les 1000 euros. Donc ça, c'est un niveau auquel on va pouvoir revenir. Ce pointer ici nous pointe la moyenne mobile de 4 semaines. Donc on va dire que ce sont les 750. Donc quoi, on va pouvoir il y a des fortes probabilités pour qu'on voit ce mouvement revenir retester cela. Si on va plus bas, ce serait retester ici les 600. Si on reteste les 750, rappelez-vous, on peut avoir une espèce de doji à ce niveau-là. Donc là, ce serait boum, rebondir, revenir aux 900 et des 900 pouvoir aller plus haut. Ou
avoir une interaction avec la moyenne mobile bien plus bas et rebondir depuis ce niveau-là bien plus bas. Dans tous les cas, c'est une zone critique. Les 1000 euros, comme vous avez vu, les 1000 dollars, c'est un niveau psychologique. Et ici aussi, ben, les 1000 euros, c'est aussi un niveau psychologique. Donc, on va voir comment cela va se passer. Mais dans tous les cas, même si on revient après sur retracement, on reste dans une tendance haussière. Donc, il y a énormément d'argent qui rentre dans les cryptos, surtout maintenant qu'on va dire que le Bitcoin a reçu un gros coup fin décembre après avoir atteint les 20 000. Et maintenant, vous voyez que sa dominance est en train de baisser. Donc, c'est maintenant que ses adversaires, donc toutes les autres cryptos dans la compétition, bah, doivent en profiter vu qu'on va dire que le géant Bitcoin était blessé et c'est maintenant qu'il faut essayer de venir et peut-être pas lui prendre sa place rapidement, mais se renforcer. Donc, vous voyez que directement, l'article que l'on a vu que maintenant le RSK Labs est venu avec des smart contracts, donc avec des dApps, donc des Decentralized Applications pour la Bitcoin blockchain. Donc, ça, vous voyez que ça, c'est encore quelque chose de bien plus gros. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours cette bataille entre le Bitcoin et le Bitcoin Cash qui reste toujours là. Donc, le Bitcoin Cash vient de lancer son, comment ça s'appelle, le ABC, Bitcoin ABC, donc au niveau des wallets, nouvelles adresses, ainsi de suite. Donc, la compétition va être très rude en 2018. Et là, cette compétition, elle va comment dirais-je, elle va comment dirais-je, elle va passer aussi au niveau du price action. Donc, on va voir les cotisations qui vont être folles. Il y aura beaucoup de volatilité, donc beaucoup de mouvements. Donc, soyez sûr d'être prêt à pouvoir opérer dans les meilleures conditions possibles et à pouvoir anticiper les mouvements. OK? Donc, ça, c'est ce qu'il y a concrètement ici pour l'Ethereum face à l'euro. Donc, bon, ici, il n'y avait rien à sauvegarder. Maintenant, on va passer à quoi? On va regarder l'Ethereum classique. Donc, Ethereum classique, il n'y a pas eu de news. Vous voyez que l'Ethereum classique passe vraiment super inaperçu. Et là, ici, ben, pour les compagnons qui sont en train d'opérer avec l'Ethereum classique, donc on va regarder ça. Donc, un Ethereum classique face au Bitcoin, ça vaut quoi? Ça vaut 0.002213. Aujourd'hui, c'est à la hausse de près de 5%. Vous voyez clairement en mouvement latéral, mais ouais, ce trading range ici est passé au niveau supérieur. Donc, on a un nouveau bloc de trading. Donc, ça fait des escaliers haussiers. Maintenant, on va regarder ça face au dollar américain. Et face au dollar américain, qu'est-ce que l'on peut voir ici? Le prix, c'est de 32,72 et c'est à la baisse aujourd'hui. Vous voyez clairement, on a ici, on a les 38 dollars de résistance. On est resté dessus une fois, deux fois. Et après, boum, on repasse au niveau en dessous. Donc, en dessous des 35. Et là, on est là. Donc là, vous voyez, la tendance, maintenant, elle est fortement baissière. On va regarder tout ça au graphique dans quelques instants. Et on va voir ça avant toute chose face à l'euro. Et face à l'euro, c'est pareil. On a atteint les 30, voire même les 31 ici. Et depuis là, on rebaisse et on retourne en dessous des 28. Donc, on a là le support des 27 euros qui sont là. Et aujourd'hui aussi, bien sûr, c'est à la baisse. OK? Maintenant, allons au graphique et comme je dis, il n'y a pas de news au sujet de l'Ethereum classique. Ça passe très inaperçu. Donc maintenant ici c'est ETC face au USD. On a ça où? Voilà, on a ça là. On va regarder les prix qui nous viennent de qui? De Poloniex. Et donc vous voyez exactement, on avait ce cup ici qui s'était formé. Boum, on est monté bien plus haut. Et là maintenant on est ici, donc vous voyez que là on est vraiment dans des ranges de trading terribles ici, donc vous voyez qu'on a un range qui va de 22 dollars et on a un max avec un pointer aussi à 42 dollars, donc on a 20 dollars de trading range ici, donc on va laisser ces mouvements marqués afin qu'on puisse le voir. Donc vous voyez ici on a cela et on a ça, donc vous voyez ici ce mouvement qui a été fait. Ça, c'était number one. Maintenant, ici, vous voyez, ça, c'était un trading range. Ici, on allait de quoi? De 10 à 22. Donc, il y avait 12,50 $. Et maintenant, on a un autre trading range ici qui va de, on va dire, aller des 25 jusqu'au 42,50 au niveau max. Donc, on a un pointer ici. Mais vraiment, si on prend au niveau des clôtures, vous voyez ici, on a toujours ces oui, les longues mèches ici, donc des rejets dès qu'on atteint ces niveaux, dès qu'on atteint les 35, on redescend. Donc on peut dire qu'on a les 25, 35. Vous voyez, comme ici, on avait quoi? On avait plus ou moins 12 dollars ici de trading range. Et ici, on a encore quoi? Ouais, plus ou moins toujours encore ces 12 dollars aussi de trading range, un peu plus. Ouais, donc c'est pareil. Donc vous voyez que premièrement, on était ici au niveau latéral. Boum, on est passé au-dessus et maintenant on est là de manière latérale avant qu'il y ait un break et qu'on aille vers le haut. Mais on a déjà le niveau des 42,50 qui sont marqués. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Si vous prêtez attention, attendez, on va effacer un peu tout ce qui est ici. Si vous prêtez attention, donc on va remettre notre trading range ici. Si vous prêtez attention à cela, qu'est-ce qu'il y a?
Vous voyez qu'on a des power candles. Vous voyez, des power candles sont des bougies vertes très 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 puissantes, mais il n'y a pas de continuité. Dès qu'on a une power candle, qu'est-ce qui se passe après? Directement, le mouvement est annulé. On voit une entrée forte de vendeurs. Regardez ici encore power candle. Boum, directement des vendeurs qui arrivent et ça fait tree the top une fois, tree the top deux fois. Et qu'est-ce qui se passe? À la baisse. Donc ici, on peut s'attendre encore à aller bien plus bas. Donc en dessous de ce niveau ici, donc on va dire même les 50% de cette bougie, hein, donc en dessous des $30, boum, on pourrait repartir et retester les $25. Donc avec là, il nous faut des confirmations. Vous voyez, on a la moyenne mobile de 4 semaines et de 8 semaines ici, sur le point de se rencontrer en convergence. Et regardez, entre 4 et 8 et 13, beaucoup de volatilité ici. Donc ça fait un mouvement parfait. Donc on reviendra encore retester ici, ouais, cette ancienne résistance. Maintenant, on la reteste ici comme étant un support. Donc là, ça nous fait quoi? Clairement, ça nous fait un A, un B, un niveau de C. On va rester ici au niveau du C. Et après, on pourrait remonter pour aller chercher un D. Donc, si on a commencé le mouvement ici à $10 et qu'on arrive à 35, donc ça nous fait un de A à B. On a combien? De 10 à 35, on a exactement 25, donc on a $25 de range. Donc si maintenant on arrive aux $25 ici où on se pose comme support, 25 plus 25, et ben ça nous fait quoi? Ça nous fait les $50 pour l'Ethereum classique. Donc là, vous voyez, on aurait ici notre canal et on irait rechercher les $50 par ici. Donc courant 2018, d'un point de vue technique, je dis bien technique, avec les projections et les probabilités que l'on a, on pourrait revoir le Bitcoin, enfin pardon, pas le Bitcoin, l'Ethereum classique, aller vers les $50. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'il va arriver jusque-là. Rappelez-vous que les choses ne montent pas toutes comme ça, comme on a vu avec le Bitcoin, ça monte plutôt comme ceci. Donc vous allez avoir des hausses et des baisses, donc ça fait des waves, et donc c'est comme ça que c'est en train de monter. Ok, donc là c'est la projection. Maintenant on verra comment est-ce qu'on va arriver jusqu'à là. Donc là c'est au niveau technique. Maintenant, là, je reviendrai bien plus là-dessus durant ce week-end, parce qu'il y a pas mal de théories derrière. Vous voyez que maintenant, ici, ce ne sont pas les fondamentaux qui sont en train de guider la hausse des prix, vu qu'il n'y a aucun fondamental, il n'y a rien qui sort, il n'y a aucun projet, rien de concret, donc juste des problèmes ici et là au niveau du réseau, donc rien n'a été solutionné. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? La nature spéculative de ce type de marché et l'engouement des investisseurs, l'engouement des traders et des traders, bien sûr, algorithmiques, donc des robots, donc c'est de l'intelligence artificielle qui est en train de trader là-dessus et en train de pousser les prix plus haut. Donc à un moment donné, c'est ce qu'on appelle la théorie de la relativité qu'utilisait M. George Soros avec son quantum fund, ainsi de suite. Et donc qu'est-ce qui se passe à un moment donné? La spéculation, les investissements et le prix, donc tout ce qui est technique, tout ce qui est price action va dominer. Et maintenant qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui va donner la direction et ce qui va faire que les fondamentaux vont s'aligner sur la nature spéculative de l'actif. Donc là, c'est ce qu'on va pouvoir voir et c'est ce que l'on voit en général avec les cryptos. Vous voyez ce ne sont que des startups qui ont que des projets. Les projets sont là, il y a des partenariats à gauche, à droite, ci, ça, là, mais vraiment l'utilité, elle n'est pas là. Donc le côté fondamental est complètement écarté. Et maintenant, c'est la nature spéculative, on va dire, et cet engouement, cet effet de réseau qui est en train de dominer. Et maintenant, ça fait que les fondamentaux s'alignent sur ce que l'on voit. Okay, donc là, c'est toujours des niveaux qui vont bien, bien, bien plus loin, mais sachez que c'est là. Donc vous entendez ce que je suis en train de dire. Si vous êtes attentif à cela, vous allez le rechercher et vous allez voir que ça va vous amener bien plus loin. Ok, donc là, Ethereum classique, pratiquement rien, mais regardez, lorsque c'était ici, donc même moi je ne le regardais pas, je voyais ça à $10. Vous voyez, moi j'aime les actifs qui sont chers. Pourquoi? Au plus c'est cher, au plus c'est des fluctuations de prix. Et là, pour moi, un actif qui vaut 10, personnellement non. Mais au niveau de la volatilité, c'est oui. Donc là, il faut continuer à garder un œil dessus et voir ce qui est en train de se passer. Les mouvements sont super, super intéressants. Et c'est ça. Donc c'est la nature volatile, les fluctuations de prix violentes. Et là, c'est parfait pour pouvoir spéculer et avoir du rendement dans les portefeuilles. Ça ne va pas plus loin que ça. Donc moi, tout le reste, évolution, fonctionnalité, ainsi de suite, personnellement, ben voilà quoi. Donc vous savez déjà ce que j'en pense à ce niveau-là. Donc voilà. Donc maintenant, continuons. Donc ça, c'était pour l'Ethereum classique. Là, c'est fait. Maintenant, on va aller, regardez quoi, on va aller au Dash. Donc Dash aussi, il n'y a pas eu de news vraiment clé, il n'y a rien eu dernièrement. Donc on a vu son prix, donc ça a été fortement effacé, vu les montées des ADA, donc du Cardano, du Ripple, du Stellar, Tron et Verge, ainsi de suite. Et Dash, ça passe inaperçu, le prix est toujours super intéressant. Donc, comme vous voyez ici en dollars, on est au-dessus des $1000. Donc, Dash, Digital Cash, donc vous voyez, très bon pour moi. Dash et Ethereum sont vraiment au côte à côte. Enfin, Dash, vraiment là pour faire ce que fait le Bitcoin. Maintenant, le Bitcoin, vous voyez que sort aussi les dents sur les griffes, est en train de se défendre. Mais vous voyez, c'est dans le même type de prix, donc super, super intéressant. Mais vous voyez clairement ici dans une tendance baissière clé. Aujourd'hui, on perd 12%.
Et là, regardons ça face à l'euro. Donc face à l'euro, il y a quoi? Ben, on est revenu en dessous, on avait touché les 1000 euros, donc il n'y a même pas 48 heures. Et vous voyez que là, directement, ben, on est en dessous des 900 euros. Ok, donc aujourd'hui, on perd 10% en euros. Donc allons regarder le trade ici. Qu'est-ce qui se passe ici au trading? Donc on va regarder Dash face au dollar. Dash, où es-tu? Voilà, Dash il est là. Donc maintenant le Dash face au dollar. Donc comme vous pouvez le voir ici, Dash face au dollar. Voilà. Donc vous voyez ici, on est allé nulle part. Comme vous voyez, à partir de ce mouvement, donc on avait ce point clé ici, les 1210, on avait touché les 1500, donc on a flirté avec les 1600 même. Directement, on est revenu, donc on a cédé plus de 2 tiers de tout ce qu'on a gagné. Donc vous voyez ici, c'est quoi? Une entrée forte de vendeurs. Donc imaginez-vous, les personnes qui rentrent ici, elles prennent des bénéfices là. Mais maintenant, on a ce qu'on appelle un drapeau haussier, donc un bullish flag. Et vous voyez le mouvement auquel je m'attendais, donc il y a beaucoup de volatilité entre la moyenne mobile de 8 et de 13 semaines. Ce n'est toujours pas arrivé. Pourquoi 13 semaines? C'est là qu'on avait, on va dire, la pseudo-résistance et le pseudo-support rapide ici, mais rien du tout. On reste en lévitation, on reste horizontal. Donc il y a un équilibre entre vendeurs et acheteurs qui rentrent ici et le prix est maintenu ici dans un range entre 900 et 1200 dollars. Donc on a 300 dollars de trading range. Donc ça au niveau intraday, au niveau intraday, donc horaire, 4 heures, ainsi de suite. Donc il y a des fortes fluctuations. Donc vous allez voir tous les points d'inflexion dans ces unités de temps bien plus petites. Mais maintenant c'est quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'on est allé nulle part. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de continuité dans le mouvement. Donc premièrement, on a eu ceci. Ça c'était fait. Donc ça on va pouvoir l'effacer. Maintenant on a quoi? Concrètement on a ceci, un pointer qui est là. On a le bullish flag ici. Et là, vous voyez, on ne va nulle part. On est dans ce trading range. Donc, moi, je m'attendais au-dessus de ces niveaux-là de pouvoir aller plus haut, revenir là. En dessous de ces niveaux-là, aller bien plus bas. Donc, non, ici, il y a un équilibre entre acheteurs ici et vendeurs là. Donc, A pour acheteur et V pour vendeur ici. Donc, les vendeurs, c'est qui? Tous ceux qui sont rentrés bien plus bas maintenant, qui prennent leurs bénéfices. OK? Donc, maintenant, concrètement, bah, qu'est-ce qu'il y a? On a ce trading range ici qui pointe les 900 et ici qui pointe les 1300. Donc ici, il y aura des mouvements. Donc on peut dire c'est notre A, notre B et notre niveau C ici, un niveau d'accumulation. On peut toutefois aller bien plus bas et atteindre cette zone ici des 750. Pourquoi? On ne sait jamais. Enfin, pourquoi pas? Plutôt donc entre les 800 et les 700. Mais comment dirais-je? Tant qu'on ne sort pas de cette zone horizontale, bon, on n'a pas de direction et on veut avoir des directions. Vous voyez que là, tant que ça reste là comme ça, ben, ça ne va nulle part. Donc, vous voyez que moi, je veux voir des bouffes, des mouvements comme ça. C'est là où on fait, on va dire, le gros du capital. Une semaine, 2 semaines, bam, on est là et on est bien, on a eu notre rendement. Rappelez-vous, moi, ici, j'ai une perspective et une vision de spéculateur, trader et non d'investisseur à long terme. Moi, je viens profiter des fluctuations de prix. Donc là, je ne dois cesser de le répéter parce que c'est important, parce que beaucoup ici pensent à chercher le nouveau Bitcoin, que le Dash va arriver à 20 000 ou quoi que ce soit. Ben, moi, je ne sais pas, peu importe. Mais s'il y va, pendant qu'il sera en train de monter, ben, moi, je serai là en train de, petit à petit, vous voyez, comme une petite fourmi qui vient, qui prend, qui ramène, qui vient, qui prend, qui ramène à la fourmilière. Donc petit à petit, je serai là comme ça. Comme une abeille, je vais venir butiner, je vais prendre ce que je peux prendre. Tout simplement, c'est ça la nature du spéculateur. Ok, donc voilà, donc ce sera un actif en plus, je dis bien un actif en plus dans mon portefeuille spéculatif qui comporte bien d'actifs comme j'ai vu lorsque, enfin, comme vous l'avez vu, ce qui est dans les Trading Wall Street et en consulting, quand j'ai fait les vidéos des live trading où on voit mon portefeuille spéculatif, donc vous avez vu la quantité d'ordres qu'il y a dedans, donc voilà, pour moi, ben, c'est un truc en plus qui est crypto, qui est pas crypto, je viens capitaliser sur tout ce dont, enfin, sur tous les actifs que je comprends, sur tout ce que j'analyse et dont je connais les fondamentaux, ben voilà. OK? Donc voilà exactement quelle est la position ici. Ici, donc pour moi, tant qu'on n'est pas hors de ce range ici, donc entre 900, comme vous pouvez le voir, et 1300, bah, il n'y a rien. Donc au-dessus des 1300, on irait valider le pointer, donc on irait vers les 1600, donc il y a quand même 300 dollars à gagner. Et si on va vers le bas, bah, en dessous de 900, bah, ce serait direction des 700, 600. Donc il y a 300 dollars et vers le haut et vers le bas, et puis 300 dollars ici. Donc au total, il y a 900 dollars ici, non, pardon, 3, 6, 9, bah oui, il y a 900 dollars ici de mouvements qui sont là. Donc c'est énorme. Ok, donc là, à surveiller de très près. Maintenant, retournons donc tout ce qu'on a dessiné ici, on va laisser là parce que c'est toujours d'actualité. Maintenant, revenons ici et on va aller au Dash face à l'euro. Donc Dash ici face à l'euro. Où es-tu euro? Voilà, Dash euro. Bon, un petit coup aussi en attendant. Ah oui, comme on me disait, de regarder d'autres exchanges parce que celui-ci faisait des problèmes. Attendez, on va voir si je peux l'avoir ici. Non, on va en mettre un autre, oui, qui a toujours les petits glitches là. Et comme me disait Nouam, de regarder la cotisation venant d'un autre exchange.
Ouais, donc de Bitrex ou de Poloniex, mais je vais voir si j'ai un autre exchange avec l'euro qui me donne d'autres prix. On va taper ça comme ça. On va voir si celui-ci est mieux. Ouais, ici, c'est mieux, mais on n'a pas assez d'informations et qu'on ne voit pas ce qu'on avait au début. Donc, c'est pas grave. On va faire avec celui qu'on a. Et pourquoi? Bah parce on voit bien d'où on est venu, hein. Donc c'est important de voir d'où on est venu et ce qu'on avait, ce qu'il y avait avant et ainsi de suite. Donc c'est pas grave. Donc ouais, ignorez ce que vous voyez ici, hein. Donc ce glitch ici, ce raté ici qui nous montre au combien? Au 300 000. Waouh! Si ça pouvait être le cas, ce serait génial. Mais bon, on va ignorer ça. On va faire avec. Pourquoi? Parce qu'ici on voit qu'on a déjà toutes nos analyses et ici on a bien plus de données. C'est bien plus intéressant d'avoir bien plus de données. Comme ça on voit d'où on est venu et on voit les niveaux passés. C'est très important. Il y a des niveaux de résistance passée, de support passé qui nous aident à nous situer. Donc c'est un peu comme notre GPS, on sait d'où on est venu, on a une carte complète ici, hein. Donc on va juste ignorer ce que l'on voit là, et ici on y est. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que bon, malgré les données, le peu de données qu'on a, bon, on va repasser de l'un à l'autre. Donc ici, on va prendre notre outil pour dessiner. Vous voyez qu'on avait déjà marqué ce niveau ici. Donc on a les 1350 exactement. On a notre résistance ici des 1050. Et ici, on a encore une fois, bon, on a ici le support des 800. Donc vous voyez que comme c'était déjà marqué en dessous de ce niveau-là, vous voyez que dès qu'on a la baisse, il n'y a même pas de continuité. Directement, il y a des acheteurs qui rentrent et ça rééquilibre la chose. On reste en inside week candle, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. On va nulle part et vous voyez qu'on est toujours ici entre 800 et 1000. Donc on a 250 euros ici de trading range. Donc on est en pleine lévitation. Donc si on est au-dessus de ces niveaux-là, donc vous voyez qu'on pourrait revenir là à ce niveau-là, mais vous voyez que c'est très, très, très serré, donc c'est très étroit. Les fluctuations ne sont pas, le prix ne peut pas fluctuer librement, donc de manière très volatile, non. Donc au-dessus des 1050, voire même des 1100, on pourrait remonter vers les 1350 et ça c'est intéressant. Donc on a encore 250 dollars de range, donc c'est 250 à la hausse, 250 ici en horizontal et encore une fois 250 ici à la baisse. Vous voyez, entre les 800 et la moyenne mobile de 13 semaines, vous voyez, c'est déjà marqué là, donc c'est ça. Ça, c'est ce qu'il y a concrètement. Vous voyez que ce mouvement-ci a déjà été fait. Et maintenant, bon, on attend la suite du mouvement. Donc, ce serait un plus grand A, ici le B, ici la zone C, et ensuite remonter pour aller là. Donc, être dans ce nouveau canal haussier. Donc là, c'est ce qu'on est en train d'attendre. Mais pour le moment, on est dans cette zone ici, à conflit, une zone critique. Vous voyez que c'est en train de bouger. Donc là, il y a un fort équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Et donc là, ça se passe. Donc, il faut qu'il y ait un déséquilibre. Qui dit déséquilibre va demander, il y a beaucoup plus de demandes. S'il y a beaucoup plus de demandes, directement, boum, l'offre, on va monter. Et s'il y a trop d'offres et peu de demandes, eh ben, boum, on reviendrait bien plus bas. Donc, qu'est-ce que ça peut être ici? Trop d'offres et peu de demandes, c'est juste ceux qui sont rentrés ici, arrivés à ce point-là, comme vous l'avez vu ici, ils mettent la pression. Pourquoi? Sortir de leur position et prendre de l'argent du Dash et aller le mettre dans d'autres actifs sous-évalués ou dans d'autres altcoins, Verge, tout ce que vous voulez, Stellar et ainsi de suite. OK? Donc, voilà. Ça, c'est le raisonnement qui est derrière. C'est très important d'avoir un raisonnement qui est derrière. Pourquoi? Il est important de comprendre les mouvements qu'il y a. Si vous ne comprenez pas pourquoi un actif monte ou un actif descend, ben, à quoi vous jouez et dans quoi vous mettez votre argent, vous êtes perdu. Donc, vous devez toujours avoir un regard sur ce qui se passe au niveau des news, le développement au sein de l'équipe de Dash, qu'est-ce qu'ils font, les CEO, tous les nouveaux, les choses qu'ils ont, si réellement ils sont en train d'évoluer. Vous voyez ici, petit à petit, ils sont en train de ramener une utilité, donc le côté utilitaire, les côtés fonction et le côté évolution de ce qu'est le Dash. Et si cela va vers le haut, donc ça veut dire c'est votre fondament, ce sont les fondamentaux, bah directement le prix doit continuer à suivre. Donc là, on a le côté fondamental qui est important et en parallèle, toujours on a le côté technique, price action. Donc technique aussi à la hausse, mais après price action, nous, c'est déterminer des points d'entrée bien plus stratégiques. Pourquoi? Stratégie au niveau de quoi? De la gestion du risque. Tout simplement quoi? Trouver un point dans lequel je vais entrer où ça va aller vers le haut et directement, ben moi, j'ai très peu de bas, mais j'ai un potentiel haussier qui est terrible. Donc c'est juste ça que nous, on doit faire. Ouais, ça, c'est l'ensemble du trading. Ici, on ne discute que le côté prix. Mais vous voyez le côté fondamental, évolution, news, ainsi de suite. Là, c'est ce que vous voyez ici dans ces différents articles, mais là, et il faut quand même aller bien plus en profondeur. Et rappelez-vous, comme ce sont des startups, elles ne sont pas régulées, donc elles n'ont pas obligation de par la loi de venir et de démontrer tout ce qu'elles font. Tout ce qu'on a, c'est quoi? C'est un white paper. Donc voilà, un white paper, c'est comme si moi je vous envoyais un email et où je vous raconte ce que j'ai fait la semaine passée ou qu'est-ce que j'ai mangé durant mon dîner du réveillon du Nouvel An. Voilà. Donc en gros, pour moi, c'est ça. Donc que là, je suis en train de banaliser la chose, mais comprenez que c'est ça. Donc un white paper, voilà, c'est ça. Ce n'est pas un business plan.
Un business plan, c'est une chose qui est bien complexe. Il y a beaucoup de choses qui sont dedans. L'aspect légal, juridique, ainsi de suite. Où on est, qu'est-ce qu'on a, comment est-ce qu'on compte monter, qu'est-ce qu'on va faire de trimestre à trimestre, ainsi de suite. Et ici, on n'a rien. Voilà, donc ici on a un compte Twitter où de temps en temps, il y a un développeur qui dit, tiens, j'ai fait un nouveau code et le code me permet de faire ci, ça, ouais, c'est génial, c'est super. Et sur base de ça, on mettrait de l'argent ou pas. Non, donc vous voyez bien que les mouvements que l'on voit ici, c'est très spéculatif. Ok. Et donc là, maintenant, il faut regarder aussi quelles sont les grosses entités qui viendraient injecter beaucoup d'argent. Et ce sont des choses qui se passent hors marché, donc over the counter, qui viendraient acquérir une grosse partie de Dash ou d'Ether ou quoi que ce soit. Et ça, ça peut avoir une influence. Mais cette information-là, il faut aller la miner. Donc, il faut faire un travail de recherche et d'investigation très poussé. Et bien sûr, valider cette information, valider la source et réellement en valider qu'elle soit confirmée, donc vraiment qu'elle soit tangible, qu'elle soit réellement réelle et qu'il y ait des accords réels. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses comme ça qui s'étaient passées au niveau d'entités qui disaient oui, il y a telle compagnie qui va travailler avec nous et à la fin la grande compagnie disait non, on n'a pas dit qu'on allait travailler avec eux, on n'a rien qui est signé, c'est juste un partenariat au niveau de la recherche ou quoi que ce soit et directement vous avez vu les mouvements. Ça c'était principalement pour de Ripple, ça s'était passé avec Ripple, il y a eu ce genre de choses là. Donc vous voyez que là ça arrive et ça arrive fréquemment. Donc vous voyez, il faut des choses qui soient solides derrière et on va dire le prix suivra. Ok, bon, voilà, ça c'était pour Ethereum classique, on a fait Dash, et maintenant on va s'intéresser au Stellar, au Stellar Lumens, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, voilà, Stellar le XLM. Donc maintenant, on va regarder ça. Donc premièrement, lorsqu'on arrive dessus, ici on va au Crypto Compare. Première chose très importante à faire avant de regarder le prix ni quoi que ce soit, il faut savoir c'est quoi le Stellar. Donc le Stellar on a ici, et vous voyez que Stellar c'est quoi? Public Infrastructure for Money. Donc c'est une infrastructure publique pour l'argent. Point du tout. Donc c'est supporté par quoi? Par une organisation donc à sans but lucratif. Et donc, comme on l'a dit, ça amène pas mal de choses. Et c'est quoi? Voilà, infrastructure pour de l'argent. Donc voilà, donc les problèmes économiques que l'on puisse avoir ici. Donc là, c'est expliqué avec mes mots, c'est fait rapidement. Donc quelque chose que vous devez faire, que je vous recommande toujours. Ici, vous avez le Twitter, donc Stellar.org, donc pouvoir voir exactement ce que Stellar est en train de faire, venant directement des développeurs, venant directement de l'équipe, on va dire de l'équipe qu'ils ont, hein, donc l'équipe directive, ainsi de suite. Et ici, très important, le site web. En cliquant dessus, vous allez directement avoir accès à leur site internet et il y a tout qui est détaillé là-dedans. Donc, vous voyez, là, c'est la première chose que vous devez faire. Ici, il y en a quelques lignes qui nous donnent juste un résumé de ce que c'est. Donc, vous voyez que là, on reste dans la même chose que, bon, voilà, il n'y a rien de ultra original, d'extra. Ici, c'est ce que font tout le monde. C'est ce que tout le monde prétend ici au niveau des coins. OK? Donc, voilà. Maintenant, une fois qu'on a vu cela, on va regarder le Stellar 1 XLM, ça vaut quoi? Ça vaut face au Bitcoin, ça vaut 0,00004072 Bitcoin. Donc aujourd'hui, c'est à la baisse de 3,14%. On va regarder ça face à l'euro. Face à l'euro, ça vaut exactement combien? Ça vaut 60 cents d'euros exactement. Oui, on avait atteint les 75 ici, 70. On était au-dessus des 70 et depuis là, on est en train de baisser. Et oui, on a un support ici au niveau des 60 cents d'euros. Donc à la baisse de près de un peu plus de 16%. Maintenant, face à l'euro, ça vaut combien? Ça vaut 0,01. Donc, on est à 1 cent d'euro ici. Et là, vous voyez que là, ça met du temps à charger, mais vous voyez que là, c'est flat. Donc, on est en train de baisser. On voit les lows et les highs. Donc, c'est resté pratiquement au même prix. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Une news il y avait une news ici. Donc, vous voyez qu'il y avait un prix, il y avait une montée du prix. Donc, vous voyez, Interstellar Leap, donc Stellar Lumens up 50%, donc une hausse de 50% et ça a dépassé la Litecoin au niveau de quoi? De la market cap. Donc, voilà, il y avait la news qui était là. Boum, ça c'était arrivé. Donc, vous voyez que là, maintenant, Stellar est arrivé dans quoi? Dans le top 5 des cryptos. Donc, maintenant, il y a la raison qu'il y avait derrière. Donc, on a vu qu'il y avait aussi ce qui se passait au niveau du Ripple. Donc, le cross-border, donc des paiements transfrontaliers. Et vous voyez que qu'est-ce qui se passe aussi le Stellar est en train de faire plus ou moins la même chose et aussi qu'est-ce qu'il y avait aussi une forte entrée dans les marchés comme on dit ici, hein, dans les exchanges nouvellement listés dans des exchanges sud-coréens. Donc rappelez-vous, énormément de volume qui vient de Corée du Sud. Donc maintenant c'est listé sur OKX. Donc c'est dire quoi? Beaucoup de personnes ont pu commencer à avoir accès au trading avec ça. Donc, ça a ramené du volume, ça ramène de l'engouement. On commence à en parler et maintenant, c'est en train de monter. Donc, vous voyez que c'est quoi le Stellar Lumens pourrait venir et être quoi? Être un compétiteur fort, on va dire un grand compétiteur pour les Ripple. Donc, vous voyez que c'est plus ou moins la même chose. Donc, vous voyez que les personnes qui se disaient, tiens, on a raté Ripple est déjà parti, on n'est plus dedans. Donc, il y a toujours ce fameux FOMO qui reste là. Donc, le fear of missing out. Donc, on a raté Ripple. Stellar peut faire la même chose. Boum, on va aller dessus et là, on va le prendre à son inception. Donc, on va
sera vraiment arrivé, premier arrivé, premier servi. Donc là, voilà ce que ça fait. Donc maintenant, on va s'intéresser ici au trade. Donc on va regarder le XLM face au dollar américain, vu que c'est là principalement que l'on a trouvé qu'on n'a pas ça face à l'euro. Donc voilà, Stellar Lumens face au dollar américain. Et qu'est-ce que l'on voit ici face au dollar américain? Voilà, on l'avait là. Et ici, avec mon Fibo, donc vous voyez que mon Fibo ici, le même mouvement que tout le monde, avec tout le monde, toutes ces cryptos ont toutes pris une fusée, sont toutes montées sur une fusée. Donc on prend ici l'inception du mouvement là où c'était ici. Donc les prix nous viennent de Polynex, donc aux 20 cents de dollars. Ici, boum, on est monté, on a atteint les max ici au 0,92. Ouais, là, je suis en train de le regarder ici avec mes partenaires ici à Madrid. Donc là, si on prend, on s'est dit, voilà, on va se baser sur le max, vu qu'on regardait ça en daily. Donc en daily, on a ce point ici, max, donc on va le regarder plutôt comme ça. Donc on est arrivé là, point maximal. Et là, maintenant, vous voyez que la baisse, on a le 23% de retracement Fibonacci. On a la moyenne de 4 jours ici. Et le 38% et 50%, on est juste dessus. Donc on est entre ces deux zones. Donc vous voyez ici, clairement, on est en train de former quoi? Ben, notre A, notre B, notre C. Et ici, on a notre cup qui va être en train d'être formé. Donc A ici, l'inception du mouvement. Le B, donc c'est ici que le stellar a pris sa fusée. Et là, maintenant, on est dans cette zone C ici d'accumulation. Vous voyez que là, on est bien. On est toujours en inside week candle. Oui, ça nous fait aussi un drapeau haussier. Inside week candle pour voir cette bougie verte. Vous regardez ici, on est toujours dans les fluctuations de cette bougie-là. Donc maintenant, d'ici quoi, si on revient ici au niveau du niveau 23% de Fibonacci, donc les 75 cents, ici on remonterait vers les 90 cents et au-dessus des 90 cents, on va aller plus haut. Maintenant, faisons une projection. On a 20 cents ici, 90 cents et 90 cents. Donc ça nous fait 70 cents de projection. Donc à partir des 70 plus 70, ben, ça nous ferait les 1 euro, enfin 1,40 $. Donc là, c'est une projection de 1,30, 1,40 pour aller chercher un point D si on continue. Donc ouais, on aurait clairement quoi, un nouveau canal haussier. Voilà. Donc ça, c'est la projection réellement qu'il y a d'un point de vue technique. Maintenant, il faut voir si les fondamentaux vont suivre. Et rappelez-vous, il y a une bataille Stellar Litecoin. Vous voyez que chaque crypto maintenant a son alter ego et il y aura des batailles puissantes. Ok, donc voilà. Là, ça conclut ici. J'espère que ça vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des choses si vous voulez encore plus de news ou quoi que ce soit au niveau de quelques cryptos, enfin autres cryptos. Oui, en plus des cryptos que je fais tous les jours, rappelez-vous, on va toujours rajouter des cryptos qui sont en train de faire parler d'elles. Donc Tron, ADA, Verge, Stellar. Donc de temps en temps, on va y aller. Donc voilà, pour que ça n'aille pas dans tous les sens, je vais essayer d'avoir un jour concret où on va... pourquoi avoir un jour concret? Ça me permet de recompiler toutes les news et venir les donner au moment où on est en train de faire cela. Comme ça, on a un bon suivi et ce n'est pas trop aléatoire. Vous voyez, passer du trône à ci, à ça, ça peut être dingue. Moi, j'aime bien les choses structurées, carrées, comme ça, je peux bien me préparer. Quand je suis bien préparé, ben, je peux vous amener des informations et vous les commenter d'une manière claire et aussi, ben, c'est mieux pour, comment dirais-je, pour que toute la communauté puisse en profiter. Donc là, je vais voir un peu comment va se passer cette semaine et je vais établir moi un plan pour dire bah tiens le ADA ça va être tel jour, bah, le Stellar voilà. Maintenant dorénavant bah, le Stellar ça va être Ethereum, ça va être avec Ethereum et Dash. Donc le Stellar ça va être le lundi, on va voir où on va caser le ADA, on verra où on va caser le Throne, on verra où on va caser le Verge. Pourquoi? J'essaie toujours d'avoir des news au sujet du top 10 vu que c'est ça qui fait les mouvements. Donc c'est très important d'avoir les top 10 et vu que vous voyez qu'il y a beaucoup d'entrées et de sorties du top 10, donc maintenant bah, les cryptos qui rentrent dans le top 10, donc le Throne, ADA, Verge et Stellar, donc on va les avoir, donc on va les intégrer du lundi, mardi, mercredi au jeudi et encore une autre pour le vendredi. Comme ça on est sûr qu'on a au moins 3-4 cryptos différentes qu'on fait. Avec le Bitcoin, ça m'accapare, ça prend beaucoup de temps. Donc le Bitcoin, donc pour le dimanche on va laisser comme ça, donc du lundi au vendredi on va rajouter des autres. Donc on aura Stellar, le ADA, donc le Cardano, on aura le Throne, on aura le Verge et encore une cinquième, je verrai ce qu'il y a là, ok? Donc, voilà ce qui conclut aujourd'hui notre crypto trading, donc le trading time du jour, donc Ethereum, Dash, donc Ethereum classique, le Dash et le Stellar. Donc voilà, donc demain mardi, on va continuer, on fera encore d'autres cryptos. Donc n'hésitez pas à commenter, à m'envoyer des messages, à laisser, commenter si ça vous a aidé, si vous avez encore plus, s'il y a encore d'autres questions. Et bien sûr, comme je dis, moi je ne suis pas le plus sage, je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas le plus riche. Je suis aussi en train d'apprendre comme vous. Vous savez bien, je viens du monde des actions, donc d'où le nom Trading Wall Street. Maintenant, les cryptos de blockchain sont là. Donc moi aussi, je m'éduque comme tout le monde. Je fais profiter tout le monde de mon expertise au niveau de ce que moi je sais faire, donc le métaux précieux, commodités, bon, tout ce que vous voulez, donc tout ce qui est la bourse classique. Maintenant, le blockchain et les cryptos, c'est un truc en plus. Donc, s'il y a des choses où j'ai pas été on point ou erroné ou incomplète, faites-le moi savoir. Comme ça, on va pouvoir, comment dirais-je, informer la communauté et c'est ça. Donc, c'est une communauté d'intelligence. Donc, tout le monde est le bienvenu. Donc, voilà, comme je dis, moi, je donne humblement mon avis ici. Donc, voilà, ok. Donc, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Donc, commentez
m'appeler, envoyez-moi des messages, dites si ça, envoyez les articles qu'il y a ou quoi que ce soit. Eh ben, nous, on est là pour le commenter, ok? Et bien sûr, j'allais oublier pour toute personne qui est intéressée par les services et par les solutions que j'offre ici, www.jctum.com et là directement vous avez tout, vous avez l'éducation financière, vous avez les consulting one-on-one à l'année, 2 mois offerts et pour 6 mois, vous avez solutions actives, donc un pack ultra complet, les Global Crypto Research trimestriels à l'unité et souscription annuelle, donc 4 Global Crypto Research et bien sûr les consulting à la carte. Et dès que vous avez trouvé chaussures à votre pied, cliquez sur le Buy Now, tout simplement, redirigez vers la plateforme de paiement sécurisé de PayPal et à partir de là, juste quoi? Ben, juste pouvoir venir et vous rentrez vos informations de paiement par Data. Si vous avez un compte PayPal ou bien si vous voulez payer avec une carte sans pour autant passer par votre plateforme PayPal, je vous demande juste un numéro de téléphone portable et un courrier électronique, de préférence le courrier électronique que vous utilisez pour Google, donc c'est-à-dire pour YouTube et ainsi de suite. Pourquoi? Pour vous partager tous les documents, spreadsheets et documents Google Docs et ainsi de suite qui proviennent de mon Google Drive. Et comme ça, vous êtes toujours à la page au niveau des actualisations. Et bien sûr, les playlists privées de YouTube vont pouvoir vous être partagées vu que toutes les vidéos, donc les modules et tout ce qui est fait, donc tous les rapports ont toujours un support vidéo. Et ceux-ci sont en mode privé, donc uniquement pour ceux qui ont souscrit au canal, ou bien sûr, c'est logique. Et comme ça, ils ont accès aux vidéos avec toutes les actualisations. OK? Donc, voilà. Donc, un grand merci à vous. Vous passez une excellente journée. Et nous, on va se retrouver demain, mardi, pour un autre crypto trading. Ok, donc voilà, excellent trading, excellente journée, donc bon après-midi, bonne soirée et revenez demain en forme et demain on va continuer à avancer. Donc un grand merci à vous, portez-vous bien et on se revoit demain. Bye bye.